Frère Serge, Bonjour à toutes les frères et les sœurs du monde entier, en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous passe le bonjour de l'île de la Réunion. Nous sommes au mois d'octobre 2014. En fait, nous sommes dans l'après-midi du samedi à l'île de la Réunion du mois d'octobre. Nous allons partager un message que le Seigneur nous mettra à cœur de partager. Et avant d'entamer le message, nous prions, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci car tu es bon, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Merci encore pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire encore, Seigneur, de ce que tu vas communiquer à travers de ta parole, à travers de nos bouches, Seigneur. Prends le contrôle de nos bouches, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et éclaire mon frère, ma soeur, pour recevoir le message que toi, tu veux donner, Seigneur. Donne-leur la compréhension pour être édifié, bâti, quand Yahushua Mashiach, dans la persévérance, pour être encouragé, fortifié, en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, et l'île Maurice et Amen. Côte d'Ivoire. Amen. Bonjour. Amen. Frère Serge, je vais parler un petit peu sur Jean 13, hein, et toujours et du Judas. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Judas? Parce qu'en fait, quand Judas, quand dans Jean 13, 2, Oui. Jésus dit dans ce verset, il dit, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'intention de trahir Jésus. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Judas? Judas, ce que je pense, parce qu'en fait, c'est la parole qui décrit Judas. Judas était appelé en tant qu'apôtre et c'était un ministre aussi qui était appelé pour faire l'œuvre de Dieu dans le ministère. Mais en fin de compte, Judas, Dieu lui avait donné aussi la bourse pour s'occuper de la trésorerie, en fin de compte. Mais comme il était, en fin de compte, l'ennemi savait sa faiblesse dans l'argent parce que on ne peut pas servir de maître soit on sert Dieu, soit on sert maman. L'argent, en fait, comme maman dans la Bible signifie l'argent. Mais comme il était cupide, il avait la cupidité dans son cœur et l'ennemi savait, en fait, il avait une porte ouverte carrément. Mais maintenant, dans l'Ancienne Alliance, je pense que c'est dans le psaume, on a prophétisé sur Judas aussi, qu'il va mettre, comment il va trahir le maître, ça veut dire le Seigneur Jésus, en fin de compte, pour 30 pièces d'argent, en fin de compte. Mais il a marché pendant, je pense, 3 ans et demi avec le Seigneur. Il a été choisi aussi. Mais maintenant, comme lui, il s'occupait de la trésorerie et que l'ennemi savait qu'il avait cette faiblesse dans l'argent, dans la cupidité, mais en fin de compte, il n'a pas pu surmonter cette faiblesse-là. Mais comme le ministère était dangereux aussi s'il avait entré dans son ministère, s'il était vraiment en règle avec le Seigneur, mais comme il n'était pas en règle avec le Seigneur, comme nous de nos jours, pour les chrétiens, par exemple, le Seigneur nous dit de nous convertir, d'accepter le Seigneur, mais dans les églises, il y a des Judas aussi, il faut bien oublier, il y a aussi des faux. Hein, D'accord. Excusez-moi, fais rappel à moi aussi quand Pierre, lorsque Jésus voulait laver ses pieds, quand il dit non, il ne lave pas les pieds. Oui. Après aussi, hein, Jésus dit aussi, si tu ne laves pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Oui. Après, ce que Pierre a dit aussi, il a dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit comme ça, lave-moi les mains. Les mains, la tête, tout le corps, en fin de compte. Après? Mais le Seigneur a dit comme ça, mais celui qui est déjà lavé, il n'a pas besoin de se laver entièrement tout son corps. C'est que les pieds, en fait, et les pieds représentent la marche, et c'est sur le plan spirituel. Et dans ce verset, il dit, tous sont purs, mais il y en a un seul qui est pur, c'est Judas. Hein? C'était Judas, parce qu'en fin de compte, là, il prophétisait sur Judas, parce que Judas, en fin de compte, comme l'ennemi jouait avec lui, et l'ennemi avait accès dans sa vie au niveau de la pensée, parce qu'en fin de compte, comme il avait une porte ouverte au niveau de la pensée, au niveau de la cupidité, en fin de compte, comme il aimait l'argent plus que Dieu, mais l'ennemi l'a séduit, l'a tenté, et l'a vaincu au niveau, comment dire, de ses pensées. Parce que comme il pensait à l'argent, comment dire, vous voyez, quand quelqu'un pense très fortement à quelque chose, mais toutes ses pensées sont, il cultive ça, il s'affectionne en fin de compte, comme c'est dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit, mais Judas s'affectionnait aux choses terrestres. Ça veut dire, ses pensées, l'objet de ses pensées, c'était l'argent. En fait, quand il voulait s'enrichir, il voulait toujours, comment dire ça, stocker l'argent. Ça veut dire que, et c'est pour ça que il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ça veut dire que la parole nous sanctifie, mais à condition, comment nous sanctifie, nous purifie et nous rend purs en fin de compte. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, mais pas tous sont purs. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en Judas qui fait que c'est que il n'était pas pur, c'était la cupidité. D'accord, pour me voir rajouter aussi, parce qu'en fait, quand Jésus dit pas tout ce qui est pur, oui,
Et Judas, en fait, quand Oui, Judas, pendant ces 3 ans, hein, et 3 ans et demi ou 3 ans qu'il a resté avec Jésus, était un disciple, hein, et oui, lui-même, il a assassiné les démons aussi, hein, oui, Jésus oui, l'a mandaté. oui, oui, En fait, quand il n'a jamais accepté la parole de Jésus, hein, oui, veut dire, son cœur était fermé à la parole de Dieu, hein, parce oui, qu'on voit que tous les apôtres, les 11 apôtres, ils ont rouvert leur cœur. oui, Seul Judas, son cœur n'est pas laissé la parole le pénétrer, parce qu'on voit que Judas, il vient du diable, hein, oui, c'est un sément du diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tous les enfants du diable, la parole de Dieu ne fait pas effet sur eux. oui. Mais en fin de compte, mais cela me revient. Pour revenir à la première vidéo de ce jeu, de ce qu'on a fait avant de faire celle-là. Ça veut dire, on a parlé, quelqu'un qui chasse les démons, en fin de compte, est-ce qu'il va entrer dans le royaume de Dieu? Et là, regardons l'exemple de Judas. Judas a chassé les démons. Judas est parti porter l'évangile sur le terrain, comme les 12 disciples, en fin de, comme les 11 disciples, en fin de compte, comme les Pierre, les Paul, non, comme les Pierre, les Jacques, les Jean, tout ça là, les fils de D'accord. Zébédée et les fils d'Alphée, les fils de, comment dire, de toutes les personnes que Jésus a utilisées parmi les 11 apôtres. Mais Judas était le 12e. Mais maintenant, vous voyez très bien que quelqu'un peut chasser les démons, mais faire partie du fils du diable. Ben oui. Parce que là, Judas, c'est l'exemple qu'on nous montre dans la parole en fin de compte. Et donc, ça veut dire quoi? Ne vous basez pas sur un serviteur de Dieu qui peut vous apporter la parole. Même moi, je vous dis, je me mets en avant là. Seigneur, je m'humilie encore plus encore pour vous montrer. Là, je vous prêche sur YouTube. Je vous donne comment dire ça, des enseignements dans la parole de Dieu pour vous édifier. Gloire à Dieu. Si vous grandissez, vous saisissez et si vous aimez la parole. Mais basez pas sur moi, Serge, de l'île de la Réunion, qui vous enseigne la parole. Parce que pourquoi? Parce que l'homme est faillible. Vous ne connaissez pas ma vie, vous n'avez pas, ma vie n'est pas tous les jours avec vous. Vous ne voyez pas ma vie. Donc ça veut dire seulement le Seigneur connaît mon cœur si je suis vrai ou faux. Mais je peux très bien avoir le don. Comment dire, parce que selon la grâce du Seigneur, j'ai le don de docteur pour enseigner la parole. Donc, c'est pas les dons qui vont me sauver. C'est pas chasser les démons qui va me sauver. C'est quoi qui va me sauver? En fin de compte, c'est la vie de sainteté et la vie des fruits de l'esprit. Donc, D'accord. si je demeure dans la parole de Dieu et ma vie en conformité jusqu'à la fin, c'est pas seulement aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une vie de persévérance jusqu'à la fin. Mais Judas, lui, il avait une vie de souillure, d'impureté. Ça veut dire qu'il était voleur. Et pour dire aussi dans ce verset Jean 13, hein, on voit que aussi que Jésus a dit aussi dans ce, je ne me souviens plus quel verset, hein, dans le chapitre 13, hein, Oui, a dit la personne qui a mangé le pain avec moi oui, va oui, lever les talons contre moi. oui, c'est ça. Ça c'est dans les psaumes qui parle Oui. ça aussi. Parce Hein. que, en fin de compte, c'est Mais que après, on dit aussi, après, on voit aussi ça, en fait, il est venu pour accomplir les Écritures, parce que tout ça est écrit, hein, il est venu pour accomplir les Écritures. Ils ont choisi. En fait, quand Judas était choisi, mais pas. C'est lui qui. Bon, il n'était pas un enfant de Dieu, hein. oui, mais le Seigneur savait d'avance qu'il n'était pas un enfant de Dieu parce qu'il C'était pour le plan du Seigneur. Hein. il savait tout. Parce que Dieu est le Dieu omniscient, omnipotent, omnipotent. Il est Dieu de l'éternité présente, de l'éternité passée et de l'éternité future. Donc ça veut dire que Dieu connaît toutes choses, rien ne le surprend. Dieu n'est pas étonné de ce qui va se passer demain. Nous, on est étonnés en tant qu'humains. Parce que, en fin de compte, Dieu, c'est le Dieu qui connaît tout d'avance parce que rien lui échappe en fin de compte. Juste pour dire aussi, il connaît le futur. frère, bon, et en fait, quand les disciples, lorsqu'ils étaient avec Judas, ils étaient voilés aussi. Ils ne comprenaient pas parce que Jésus, à un moment donné, a dit aussi. Hein, et oui. tu peux raconter ce verset-là Mais quand en fin de compte, pour le bout de pain, là, oui, pour le pain parce que quand ils trempé. étaient à table, le Seigneur dit que celui qui va tremper le morceau dans le plat avec moi, celui qui va me trahir. Jean 13, hein, c'est Jean 13. Mais hein. maintenant, tous les disciples, en fin de compte, se sont regardés les uns Oui, les les autres. autres. Ils croyaient que peut-être c'était... Parce qu'en fin de compte, chacun aussi ne se connaissait pas. Oui, d'accord. Parce qu'on ne se connaît pas, il faut dire aussi. Parce que nous, en tant qu'humains, on ne se connaît pas. Seulement le Seigneur connaît notre futur. Mais eux, ils croyaient que chacun d'eux pouvait être accusés. Ça veut dire ils ont pris cette parole pour eux-mêmes. Parce que, comme il dit, Seigneur, est-ce-moi, 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 est-ce-moi. Mais après, en fin de compte, ils ont su à la fin qui c'était. Mais le Seigneur, c'était Judas, en fin de compte. Parce mais que, Pierre pouvait croire que c'était lui aussi. Jude aussi. Parce qu'en fin de compte, on voit dans ce même chapitre Jean 13, on voit que maintenant, Jean a été sur la poitrine de Jésus. Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, à un moment donné, Pierre, l'apôtre Pierre, pourtant, l'apôtre Pierre a reçu les clés, parce que c'est lui. Parce que quand on cite le premier disciple, ça veut dire que c'est lui qui a reçu les clés, parce que en fait, le Seigneur a donné à Pierre.
Mais maintenant, mais Pierre ne posait pas sa tête sur la poitrine de C'était Jésus. Jean. C'était Jean, l'apôtre Jean. Et quand vous lisez l'évangile de Jean et l'évangile de l'Apocalypse de Jean, vous voyez en fin de compte les grandes révélations parce que Jean a reçu, comment il appelle ça? Ça veut dire qu'il a reconnu l'aspect de Christ en tant que Dieu, en tant que divinité, la divinité de Christ en tant que Dieu, en tant qu'Élohim. Donc il était le côté, il était sur le cœur de Dieu, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, oui, et c'est pour ça que quand vous lisez les deux livres de l'Apocalypse et les deux livres de Jean, il nous parle de la divinité du Christ, ça veut dire du Père. D'accord, parce qu'à un moment donné, Jean dit, Seigneur, qui est-ce? Oui. Oui, il pose la question, qui est-ce? Parce que Jean même qui a dit, quand il était allongé comme ça, il dit, qui est-ce? Il a sollicité aussi de demander, mais il demandait des signes. À Jésus, à travers de Jean. Les gens demandent qui c'est. Qui c'est? Comme tu es plus proche de lui que nous, parce que tu es sur tu dors tout le temps sur son sein, et c'est toi qui as ce privilège, pas tout avec oui. Ils n'ont pas compris parce qu'en fait, après, ils croyaient que Jésus disait, allez, va chercher pour les fêtes. Oui, mais même quand Judas est parti, le matériel pour les fêtes. Même quand Judas a quitté la table, eux, ils croyaient autre chose. Hein? Non, parce qu'en fait, ils croyaient que Jésus disait à Judas pour acheter pour la fête de Pâques. Parce qu'ils n'ont pas compris, hein? Parce qu'ils croyaient que Judas allait faire un. Parce qu'il tenait la bourse. Mais en fait, il allait vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il est sorti sur la table, parce que Satan est entré dans son cœur. Donc comme tu me dis, en fait, hein, les apôtres, hein, les disciples de Jésus n'ont pas compris parce que quand Jésus dit là, en fait, ils ont compris quand Jésus disait à Judas parce qu'il tenait la bourse, va racheter du matériel pour la Pâque. Oui. Ils n'ont pas compris. Mais en fin de compte, c'était pas ça. C'était en fin de compte, Judas, Satan, il était déjà rempli par Satan. Oui, parce que lorsqu'il a donné le bout de pain, à ce moment-là. Raconte un peu le bout de pain, lorsque Judas a mangé le bout de pain. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Quand il a pris le pain, il a mangé. Oui. C'est pour ça que dans la Sainte Seine, oui, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, quand tu es un chrétien, tu es dans le péché. Quand tu es un chrétien que ta vie n'est pas en règle, quand on fait la Sainte Seine, évite de prendre la Sainte Seine. D'accord. Parce que quand tu vas prendre la Sainte Seine, en fin de compte, la parole de Dieu dit, vous qui devrez être meilleurs, vous devenez de plus en plus, vous devenez pire. Et c'est pour ça qu'il y a la division, il y a la méchanceté, il y a toutes sortes de rivalités. Pourquoi? Parce que en fin de compte, là-dedans, il y a un enseignement. Et si le Seigneur permettra plus tard, quand Dieu le permettra, on va parler de ça. Ça veut dire que la Sainte Seine représente le corps et le sang de Christ. Quand la parole, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le corps de Christ et la Sainte Seine, le vin et le pain représentent, comment dire ça, la parole de Dieu. Plus tu reçois la parole de Dieu, ce qu'il faut comprendre, et plus ta vie n'est pas dans la sainteté, les contraintes de la sainteté, parce que dans l'Apocalypse, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore, mais que celui qui se souille encore. Ça veut dire, la parole de Dieu a une double facette. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, plus tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui a la connaissance de la parole de Dieu, mais Dieu t'amène à devenir de mieux en meilleur qu'avant, que hier. Mais si ta vie devient pire, ça veut dire Satan va avoir le dessus sur toi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens possédés. Oui, d'accord. Parce que lorsque Jésus donne le bout trempé, en fait, il dit comme ça, Satan est rentré en Judas. Oui. Tu as remarqué, en fait, et Judas l'a sorti, c'était minuit qui est sorti, c'était tardif qui est sorti, la nuit. En fait, quand Judas, quand le diable est entre une personne, dans le corps d'une personne, c'est les démons, hein, le diable qui possède une personne, en fait. Hein. En fait, plus c'est les démons qui possèdent, hein, mais là, le diable qui est rentré carrément dans Judas, en fait, quand il ne supportait pas la lumière, parce que Jésus, c'est la lumière. Là, on va voir qu'il est sorti. Là, en fait, il n'y a pas en fait, pour venir les sacrificateurs pour attraper Jésus. Hein. Oui, c'est pour ça dans le psaume 1, il dit que le juste ne supporte pas l'assemblée. Non, les impies, les injustes ne supportent pas l'assemblée des saints. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez dans les églises, quand des personnes ont une double vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, en fin de compte, ils vont combattre les saints, les personnes qui avancent dans le Seigneur. Et même quand on va aller, par exemple, s'il y a une réunion de prière quelque part, et quand tu viens amener la vraie parole pour ces personnes-là, ils n'écoutent plus. Parce que pourquoi? Parce que quelque part, ils ont dévié. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quelque part, certains vont dire, les miracles n'existent plus. D'accord. Et ils vont changer les versets bibliques qui les arrangent. Mais maintenant, là, Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de nuit. Hein? Parce que là, c'était pas lui qui est sorti, c'est Satan qui est sorti. Parce qu'il avait fait la lumière. Parce qu'il a fait le travail, parce qu'il
il n'était plus dans la présence de Dieu, mais il était carrément en dehors. Et là, en fin de compte, la prophétie concernant Judas se réalisait pour que Satan, en fin de compte, fasse le travail, comment dire, à travers Judas. Pour revenir aussi, comme je dis, hein, parce qu'en fait, quand Satan est rentré dans Judas, en fait, Oui. quand il est sorti la nuit, en fait, Oui. quand la Bible dit que il ne supportait pas la présence, la lumière hein, Oui. de Jésus, des Oui. apôtres. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sanctifié comme ça, Oui. les gens ne resteront pas souvent, il ne restera pas longtemps avec toi. Oui. Parce que tu es sancifié. Pour ça, les gens Oui, ne c'est restent les pas, ils ne mondages. restent pas. C'est les Ils ne mondages. restent pas parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Oui, ça s'appelle comme Dieu taille les branches mortes. Ça veut Bon, dire que quelque part, c'est un autre enseignement aussi, que Dieu émonde les personnes qui ne portent pas du fruit, sinon qui restent dans les ténèbres. bon frère, pour terminer, qu'est-ce que le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je dis aux chrétiens, soyez pas étonnés si vous êtes persécutés, vous êtes dans les épreuves à cause des faux frères et des faux sœurs. Parce qu'il y aura toujours des Judas autour de vous dans les bâtiments d'église. Je ne parle pas, l'église de Christ est parfaite hein, et glorieuse. Mais les faux frères et les faux sœurs vont toujours être autour de vous. Des Judas, je parle. Hein. D'accord. Et après, à un moment donné, il ne restera pas longtemps. Non, il ne reste pas longtemps parce que c'est la lumière qui va le pousser. Hein. Fuir parce qu'ils ne supportent pas la sanctification, ils ne supportent pas le fruit de l'esprit. Et en fait, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Amen, alléluia.